Bonjour et bienvenue donc sur cette première interview. Je me présente, je suis Aurélie Collet, alchimiste de la joie et je suis donc consultante en qualité de vie au travail et Chief Happiness Officer à temps partagé en externalisation. Alors j'ai voulu organiser des interviews dans cette période de confinement pour parler de qualité de vie au travail et je suis sûre que vous allez être certains qui vont dire ouais, c'est sympa, mais la qualité de vie au travail, c'est pas du tout notre priorité du moment. Et ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Au contraire, c'est même une priorité. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir et d'interviewer des personnes qui sont en charge de la qualité de vie au travail et du bien-être des collaborateurs dans leurs entreprises. Et donc, ma première invitée aujourd'hui, c'est Nathalie Forestier de Just Eat, qui est Chief Happiness Officer donc chez Just Eat. Et je lui ai demandé de venir nous partager son expérience du moment dans cette période de confinement, de stress et d'angoisse un petit peu pour tout le monde et de nouvelles façons de travailler. Alors Nathalie, je vais te demander de te présenter, qui tu es précisément, quel est ton rôle, ta mission au sein de Just Eat et peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Just Eat, si tu peux nous expliquer ce que c'est que Just Eat. Bonjour à tous et bonjour Aurélie. Merci déjà pour l'invitation. Je trouve que c'est une super démarche. Donc moi, je suis Nathalie. Je suis depuis un petit moment déjà, depuis officiellement 2016, Chief Happiness Officer chez Just Eat, qui est un site de commerce, enfin, de commande de restauration livrée. Depuis 1998, on est présent dans toute la France. Ce choix d'avoir un Chief Happiness Officer chez Just Eat, on l'a toujours eu, en tout cas, le but d'avoir ce bien-être, cette bienveillance auprès des collaborateurs. Ça a toujours été un peu notre marque de fabrique, mais ça a pris son sens justement encore plus avec le fait de décider de mettre un CHO au sein de l'organisation. En quelques mots, mon rôle, ça va être d'être garant de la qualité de vie au travail et surtout des bonnes pratiques managériales que l'on met au sein de Just Eat. Ce afin de favoriser l'expérience collaborateur, l'engagement, c'est très important, et la performance de l'entreprise. Ok. Et alors, dans le contexte actuel, comment, parce que donc, on a tous des situations différentes d'une entreprise à l'autre, comment vous êtes organisé dans cette situation de confinement? Est-ce que c'est tout le monde en télétravail? Est-ce qu'il y a des gens qui sont quand même au siège? Et toi, comment tu agis en tant que Chief Happiness Officer auprès des collaborateurs avec cette nouvelle organisation? Alors, la chance qu'on avait et qu'on a, c'est que le télétravail, pour nous, n'est pas tombé du ciel et on s'est dit, tiens, on devrait mettre en place le télétravail, c'est qu'on en faisait déjà tous. Donc, on est tous très bien équipés, tous des ordinateurs portables, etc., avec possibilité régulièrement pour chaque collaborateur de faire du télétravail chez soi. On avait déjà eu un petit avant ce confinement avec les grèves. On a fait beaucoup de télétravail, donc plusieurs épreuves auxquelles il faut faire face. Donc, ça avait très bien marché, bien sûr. Et là, effectivement, à partir du confinement, du jour au lendemain, on a pu dire à tous nos collaborateurs, restez chez vous et travaillez. Donc, après, je trouve que cette période extrêmement difficile, inédite, permet aussi de voir le côté positif des choses, d'être créatif, de conserver le lien. Donc, on a mis effectivement plein de choses en place pour justement que les collaborateurs puissent conserver ce lien. Donc, d'ordinaire, on a effectivement, on mise bien sûr sur un management de proximité. Et ce management de proximité, malgré la distance, en fait, il est toujours là. C'est-à-dire que les managers, les collaborateurs vont toujours avoir leur rendez-vous hebdomadaire. D'accord. En tout cas, minimum pour chaque équipe, un rendez-vous entre eux, une fois par semaine. Il y a des one-to-one régulièrement, minimum une fois par semaine, entre le collaborateur et le manager. Donc ça marche. La vidéo, effectivement, est un formidable outil et permet d'avoir ce contact. Et du coup, ces réunions one-to-one, etc., elles sont vraiment orientées que sur le côté business ou il y a aussi une prise en compte du coup du bien-être de la part des managers? Parce que j'imagine que l'écoute doit être encore d'autant plus importante. Tout à fait, mais elle est déjà à la base, en fait. Ouais. Mais là, elle a dû doubler un petit peu, je pense. Oui, bien sûr, il faut vraiment que le manager prenne des nouvelles de collaborateurs et pas juste ce qu'on peut remarquer des fois dans beaucoup d'entreprises. Tiens, bonjour, ça va, et on n'écoute même pas la réponse. Non, les one-to-one, c'est fait pour là, c'est à l'écoute et sentir justement quand il y a quelque chose qui ne va pas ou des points d'amélioration, des points d'intention. Donc ça, c'est super, super important. Et aussi aux collaborateurs de se manifester. C'est-à-dire que le manager peut aider son collaborateur que si le collaborateur
attention, là, je ne vais pas bien ou j'ai telle problématique. C'est vraiment un échange et une relation 50-50 et win-win, j'ai envie de dire, euh, qui fait qu'on peut résoudre les problématiques ou en tout cas apporter du bien-être ou de la bienveillance auprès du collaborateur que s'il y a un échange effectivement qui va dans les deux sens. Ça, c'est super important. Ouais, en plus, là, du coup, il y a une prise en compte probablement pour certains collaborateurs du fait qu'ils sont en télétravail avec les enfants, le conjoint peut-être pour certains. Donc, du coup, c'est une façon de travailler qui est effectivement télétravail qu'ils ont peut-être pu connaître pendant les grèves. Mais où il y avait en plus, là, il faut gérer l'école peut-être des enfants et des choses comme ça. Donc, c'est des problématiques qui viennent en plus et qui doivent être entendues et partagées, j'imagine, entre managers et collaborateurs. Bien sûr. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Comme tu le dis, les familles, des enfants à gérer, les personnes seules aussi. Ouais. On ne vit pas la même chose quand on est dans un petit appartement, par exemple à Paris, tout seul, que quand on est dans une maison avec jardin en province. La problématique n'est pas du tout la même. Donc, ouais, c'est une formidable capacité d'adaptation. On est sans cesse à l'écoute, doublement à l'écoute, et on met en place justement des choses pour conserver ce lien. Et c'est là où je suis profondément étonnée, agréablement surprise par déjà le moral des troupes aussi. Pour l'instant, on fait des enquêtes régulières toutes les semaines. On a même une réunion avec tout le monde et là, tout le monde est présent en visio. On a 89 personnes présentes. 89 personnes. Tout le monde s'entend, tout le monde s'écoute. Ce sont 89 personnes en visio. En fait, c'est certaines personnes qui prennent la parole, mais on a aussi un outil qui s'appelle Facebook qui permet aussi de poser des questions en temps réel. Ça va, c'est pas la cacophonie. Mais on est tous en lien régulièrement. Et justement, dans le cadre du bien-être, on a mis un programme de bien-être en place toutes les semaines. Donc, alors, c'est quoi ce programme? Dis-nous un peu si tu peux nous en dire plus. Curieuse que je suis. Au contraire, parce que je pense que dans ces périodes-là, on a besoin d'une entraide, mais aussi de notre santé mentale plus en accord avec nous-mêmes. Donc, c'est un moyen aussi de se dire, bah, tiens, j'ai un autre rapport au temps avec cette période de confinement. Comment je l'utilise à bon escient? Et donc, effectivement, on a eu plein de choses en place. On avait d'ordinaire un cours, par exemple, de coach sportif tous les lundis. Bah, là, on a vu avec notre super coach Johan, c'est en visioconférence. Et ça, très sympa d'ailleurs, les collaborateurs disent merci parce que ça permet aussi d'avoir une activité physique. Il faut vraiment, je pense en tout cas, miser là-dessus, même si on n'est pas sportif, on n'est pas obligé non plus de faire une grosse séance de crossfit ou autre. Il peut y avoir de la méditation, il peut y avoir du yoga qu'on a mis en place. Donc le lundi, c'est coach sportif, le mercredi, on a yoga et en visio, ça marche très bien et justement, ça permet aussi de créer du lien parce qu'on voit les collaborateurs en visio dans un autre contexte que le business. Donc, ça de s'accorder des moments de temps libre et je pense qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus. Mardi, cette semaine, on va avoir un cours de sophro. Voilà, on a fait un concours de cuisine aussi la semaine dernière, ça a super bien marché, tout le monde partageait les recettes qu'il faisait, on a eu des super photos. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Les collaborateurs aussi proposent des choses, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas uniquement, ils ne vivent pas seulement ou subissent pas seulement tout ça, ils sont de ces bonnes pratiques à mettre en place. D'accord. Et du coup, ça permet aussi de continuer une routine parce que la difficulté dans le télétravail, moi, ça fait 12 ans que je travaille pour moi et de chez moi et je sais que j'ai commencé très rapidement à mettre des routines et des limites. C'est le fait d'avoir aussi des temps pour soi, même si c'est avec les collègues, ça permet aussi de créer des routines et de ne pas se dire on ne voit plus le jour, la nuit, le boulot, la vie perso, etc. Est-ce que aussi par rapport aux coachs sportifs, au yoga, etc. Est-ce que vous voyez des enfants ou des conjoints qui se greffent? Parce que ça doit être le cas, j'imagine. Oui. Donc, ça crée d'autres liens aussi, probablement. Oui, bien sûr, oui. Il y a des fois qu'on fait des visios, il y a les mères de famille qui sont avec leur bébé, donc c'est drôle. Puis on voit aussi les gens dans leur environnement. C'est différent, c'est un autre rapport entre nous au travail, mais quelque part, on n'a pas le choix. Et du coup, je trouve qu'il y a une forme de prise de conscience, de lien encore plus fort qui se crée parce qu'on est tous dans la même situation, on est tous dans le même bateau et on va s'en sortir tous ensemble. Et je trouve que ça crée quand même une émulation, quelque chose de différent et quelque chose de fort en fait. Et je pense que quand on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, je sais que outre les rendez-vous, on va dire
classique et business. Il y a plein de groupes aussi WhatsApp qui sont entre certains collaborateurs, entre les équipes. Je sais aussi, j'ai quelques collaboratrices qui ont organisé entre elles en visio, ben voilà, on danse, on s'éclate, voilà, Ouais. 10 minutes une fois par semaine. Je trouve ça génial, quoi. Mm. J'ai une collègue aussi qui nous a fait un cours de Zumba. Enfin voilà, c'est plein de choses qui permettent de sortir pendant en tout cas quelques minutes ou pendant une heure de notre situation de confinement pour créer justement du lien et quelque chose qui soit positif en fait. Et donc, c'est une forme d'humanité qui est différente et qui est très paradoxale parce qu'on utilise le digital. On dit que le digital prend de plus en plus de place, mais finalement, le digital, c'est ce qui est en train de créer un autre lien, une autre solidarité dans un contexte qui est effectivement très stressant, très anxiogène. Et donc, les entreprises ont, je pense, on voit l'exemple avec Just Eat, ont intérêt à pouvoir mettre ça en place. Moi, la question que je me pose aussi aujourd'hui, c'est toutes ces entreprises travaillent en télétravail et qui sont donc avec des liens distendus entre les collaborateurs. Comment ça va se passer l'après? Et je me dis que des actions comme vous menez chez Just Eat, ça va renforcer le retour d'une équipe dans un seul et même lieu. Enfin, je ne sais pas comment toi tu le sens par rapport à ça, mais parce qu'on est là à l'instant présent et on ne peut pas faire autrement que de penser à l'instant présent, parce qu'en plus de ça, on n'a pas de délai précis sur la durée du confinement. On nous fait des piqûres de 15 jours, alors qu'on sait très bien que ça va durer plus longtemps. Donc, on n'a pas de date, on n'a pas de deadline en fait, on n'a pas de date limite de fin. Et l'entretenir au quotidien permet de créer ce lien et de le continuer pour l'après, quand il y aura l'après. Parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après, individuellement, collectivement, sociétal, économique, sanitaire, etc. Donc, je pense que le microcosme de l'entreprise a tout intérêt à faire ce lien aujourd'hui avec ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous l'anticipez, si c'est des questions que vous vous posez entre vous et est-ce que tu as des retours par rapport aux managers qui se posent des questions, la direction ou même toi, peut-être que tu t'es posé cette question-là aussi. Je trouve que l'après-confinement et Covid-19 va être extrêmement intéressant et difficile de l'anticiper. Je pense qu'effectivement, les gens, en tout cas, j'ose espérer qu'ils vont être tellement ravis de tous se retrouver. Donc, ça va être effectivement un rapport différent. Nous, on faisait déjà beaucoup de choses avant. Le retour, ça va être de faire des choses, de se retrouver pour fêter le retour et fêter plein de choses. Effectivement, ça va… J'espère en tout cas que ça va être très profond, en tout cas comme retrouver. Et pour les entreprises qui effectivement qui pensaient ou qui pensent que la qualité de vie au travail, tous ces éléments-là, le fait de prendre soin de leurs collaborateurs n'est pas forcément important parce que ce qui compte, c'est le business avant tout. Les résultats, j'ose espérer que cette prise de conscience des salariés aussi et des managers et des chefs d'entreprise va au contraire être diffuse et va avoir un côté bénéfique en disant ben non, en fait, un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui va tout simplement venir avec le sourire au travail et donc va mieux travailler, mieux échanger avec ses collègues. Et quelque part, ça va avoir aussi un impact sur le business. Mais en tout cas, cette bienveillance et le fait d'échanger des choses et d'avoir de réelles relations avec ses collaborateurs est tellement important pour notre équilibre. On y passe minimum 7 heures, 8 heures par jour au travail. Donc, autant faire ce peu, que ce soit avec des gens qu'on apprécie et surtout un sens et une mission que l'on aime, le travail. Parce que là, on s'aperçoit effectivement qu'on est plus lourd. Nous, on a la chance et on est privilégiés. On travaille, on continue à travailler. Il y a plein d'autres collaborateurs ou salariés qui ne travaillent plus, qui ne peuvent plus. C'est le plaisir de se retrouver qui va être important physiquement finalement, parce que le virtuel c'est sympa et ça maintient, mais là je pense que le plaisir de se retrouver, de s'entendre bien avec ses collaborateurs, ses collègues, va être d'autant plus démultiplié en fait après ce confinement. Et je pense que si on veut retrouver ça et avoir ce plaisir de se retrouver les uns les autres, on aura plaisir à retrouver les gens de façon évidente. Mais si on ne crée pas le lien pendant cette période de confinement et de télétravail, je pense que le plaisir ne va pas forcément être le même. Donc voilà. Tout à fait. Et d'autant plus qu'il y a des entreprises qui ne sont pas du tout habituées au télétravail. Vous avez la capacité de le connaître et de l'avoir pratiqué pour d'autres raisons et qui fait que vous êtes dans des métiers qui sont en capacité de le faire. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs dans d'autres entreprises qui ne connaissaient pas le télétravail, donc c'est un inconnu total. Et je pense que ces personnes-là, il faut aussi les accompagner et créer ce lien-là pour pas qu'elles subissent l'isolement de leur côté, en fait. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent merci pour tout ce qu'on met en place, pour les activités, pour maintenir ce lien ou le créer.
parce qu'il y a plein d'autres de leurs amis qui sont dans d'autres sociétés et ils ne font rien du tout. Et c'est dommage, justement, faisons de cette période qui est tellement compliquée, tellement inattendue, faisons quelque chose de beau entre les collaborateurs. Et comme tu dis, cet outil digital, c'est toujours pareil, hein, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc, si on l'utilise à bon escient, au contraire, profitons-en. Pour une fois qu'on peut parler du digital d'un côté super positif pour créer justement ce lien et qui, au contraire, crée du lien dans le travail et aussi d'avoir d'autres relations et apprendre à connaître aussi ses collaborateurs. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après. Et c'est une chance pour ces entreprises qui, justement, ne mettaient pas forcément le télétravail à l'ordre du jour, à repenser tout ça et avoir les effets bénéfiques. Nous, un super bénéfice qu'on a, c'est par rapport aux personnes qu'on a en province. Ouais. Moi, j'ai ce problème-là. La téléportation n'existe pas. C'est compliqué. Dès qu'on fait un événement au siège, on ne peut pas toujours faire venir les gens qui sont en province. C'est impossible à gérer. Là, du fait du confinement, tout ce que l'on fait, que ce soit le coach sportif, le yoga, etc., ils peuvent y assister. Ils sont au même niveau, en fait, que les gens qui sont au siège. Ouais. Et donc là, il y a peut-être des choses à mettre à nouveau en place après le confinement. Donc, on apprend aussi à ce qu'on peut faire, en tout cas, pour les collaborateurs. Ouais, ça va être de toute façon, cette expérience va être une vraie richesse d'expérience et d'enseignement. Alors après, effectivement, les gens, on verra ceux qui sont dans la volonté de continuer et ceux qui ne le sont pas. Enfin, j'espère que tout le monde aura cette capacité-là quand même, parce que sinon, ce sera effectivement peine perdue que d'avoir vécu ça. Et ce serait dommage. Mais moi, c'est vrai que le télétravail est la vraie solution. J'ai toujours expliqué que le télétravail n'était pas forcément adapté à tous. Sauf que là, aujourd'hui, tout le monde s'est retrouvé en télétravail, en tout cas les entreprises qui pouvaient. Et tout le monde n'était pas prêt à ça, n'était pas organisé pour ça, parce que ça s'organise du télétravail. Hein. Il y a plein de choses à mettre en place, les réseaux VPN, la confidentialité des réseaux, enfin tout ce genre de choses qui ne peut pas se déclencher du jour au lendemain. Et puis après, il y a effectivement un aspect psychologique à prendre en place. Et je pense que c'est là où la qualité du travail et les personnes qui sont en charge de nos entreprises sont hyper importantes. Et tu parlais des entreprises qui ne travaillent pas du tout. Je vais dans la liste des personnes que j'ai, je vais avoir la chance d'interviewer une responsable de qualité de vie au travail d'un hôtel parisien qui donc du coup s'est entièrement fermé aujourd'hui, donc les collaborateurs ne travaillent pas. Et là, c'était intéressant de discuter avec elle pour savoir, parce que même s'ils ne travaillent pas, il faut quand même garder un lien avec ces collaborateurs-là. Et donc là, l'intérêt, c'est effectivement d'échanger avec elle sur la façon dont ils travaillent, eux, sur ce lien, malgré l'arrêt de l'activité. Oui, mais j'espère en tout cas que ça va être une impulsion pour un changement d'état d'esprit. Un changement de paradigme même, hein, je veux dire, soyons complètement. Voilà. Complètement, parce que quand on octroie, qu'on met le télétravail au sein des pratiques managériales, ça veut dire que ça repose aussi sur la confiance que le management, l'équipe de direction a auprès de ses collaborateurs, et puis aussi le collaborateur, c'est se sentir responsabilisé et de travailler différemment. Alors, il y en a aussi qui n'aiment pas le télétravail, hein, c'est un fait. Là, on a un peu forcé, mais c'est donner le choix justement de s'adapter à chaque personne. Et quand moi, j'aime beaucoup le télétravail, après, j'en ferai peut-être pas 5 jours par semaine, bien sûr, mais de temps en temps, ça fait un bien fou, surtout qu'on a beaucoup de transport. Et ça permet de travailler sur des dossiers, d'être beaucoup plus productive et d'avoir en tête, en fait, moralement et psychiquement, le fait de dire, tiens, si aujourd'hui, je ne me sens pas d'attaque pour aller travailler ou je pense que je vais être beaucoup plus productive à la maison, je peux le faire sans problème. Et ça change complètement son rapport au travail et à l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça permet effectivement d'avoir plus de zénitude, on va dire, par rapport à ça et d'être plus tranquille. C'est effectivement, tu disais aussi que c'était de la confiance. Alors moi, j'ai quand même vu, alors je ne sais plus si c'est sur Facebook ou sur LinkedIn, des entreprises qui ont été contraintes de mettre des collaborateurs en télétravail, mais qui n'ont pas cette confiance-là et qui trouvent le moyen de prendre leurs collaborateurs en photo. Ça les tester. Et là, je dis non, stop, arrêtons, faites confiance. Je pense que de toute façon, vous allez vite vous rendre compte si le collaborateur travaille ou pas. Mais je pense que le collaborateur, d'autant plus dans le contexte actuel, a plutôt à se dire je travaille parce que j'en ai besoin, parce que quand on est enfermé chez soi, confiné, etc. Enfin, moi, je le vois bien si je n'avais pas d'activité aujourd'hui. Je pense que Netflix, ça va 5 secondes, mais ça voilà. Et donc là, le fait d'être occupé, d'avoir des choses à faire, de travailler, et pour moi et pour les entreprises pour lesquelles je travaille, me permettent de rythmer ma journée. Donc je pense que bien sûr, même si on est contraint au télétravail, même si le manager, la direction n'a pas confiance, rassurez-vous, je pense que l'humain a besoin de travailler pour pouvoir, dans ce contexte-là, se donner un truc, un but, un motif. Ouais, parce que le boulot ne lui plaît pas du tout. Hein. Oui. Voilà. J'avais
collègue tout à l'heure justement qui me disait, mais en fait finalement on aime mieux la semaine avec les enfants, parce qu'elle a 2 enfants à Ouais, gérer aussi, et elle préfère la semaine parce que justement il y a cette routine et plus d'organisation que le ouais, week-end. Parce que le ouais. week-end en fait, bah, il faut trouver des idées, il faut être super créatif, c'est pas facile, alors que la semaine est beaucoup plus facile parce que justement, il y a C'est ce rythme. structuré. Voilà, il y a les Ouais, devoirs, il y a les machins, il y a le travail, ouais. il y a les réunions, etc. Donc, oui, ça donne une structure à sa journée parce qu'effectivement, à force, on ne sait plus quelle heure il est, quel jour on est. Voilà, moi, on est en plein décalage horaire. En plus, là, on se prend 1 heure de décalage horaire, donc avec Voilà, le c'est ça. changement d'heure. Donc, non, je pense qu'il y a un moment donné, effectivement, euh, dirigeants, managers, faites confiance à vos collaborateurs qui sont en télétravail. Ça leur rend service aussi, quoi. Donc, Ouais. c'est pas la Il peine faut de les surveiller. les aider, faut les aider Il parce que faut c'est les accompagner, ouais. le travail. Ouais, ouais, il faut les accompagner. Nous, on a aussi ces remontées où bah, on a pas mal de travail en ce qui nous concerne. Donc, en fait, c'est gérer ensuite son équilibre vie pro, vie perso parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est tout le temps connecté. Et arrive à cette déconnexion, il faut prendre du recul par rapport à ça et avoir une discipline. Autrement, c'est vrai qu'en télétravail, moi, là, en tout cas, la première semaine du confinement, c'était finalement, je n'arrête pas de travailler. Au bout d'un moment, je suis encore devant mon ordinateur. Et là, non, stop, ça ne va pas être possible. Ouais, c'est Donc, ça. il va falloir se faire un petit peu violence pour dire c'est comme tout, c'est l'utiliser à bon escient et les extrêmes sont jamais bons. Donc, c'est aussi avoir des repères et Et se faire puis, un peu pour il dire faut, voilà, je vais il faut travailler pas, de telle heure à telle heure. il faut pas fuir le quotidien avec le travail. C'est-à-dire que oui, la situation est compliquée pour tous. On est tous dans une situation d'anxiété, de stress, d'interrogation, de doute, de peur, etc. Mais il ne faut pas non plus que le travail devienne une annihilation par rapport à ça. Pour éviter de penser, réfléchir Mm. et vivre nos émotions, parce que justement, ces émotions-là, elles sont d'autant plus importantes dans le contexte actuel. Et il ne faut pas faut éviter de les mettre sous un tapis. Voilà. Et c'est un très bon moment pour justement réfléchir, prendre du recul et se poser les bonnes questions. Moi, je trouve qu'on est, voilà, on est confiné très bien, mais moi, je me suis mis pas mal je fais un peu de méditation chaque jour, bon, alors du yoga, du sport, etc. Mais ça me fait un bien fou. Alors chacun trouve sa solution, C'est mais ça. en Ça peut être de lire, ça peut être de. exactement. Ah, Ouais, donc ça, il faut prendre soin de vous et c'est très important et vous accorder justement ces moments avec vous-même, si vous pouvez, parce que je sais qu'avec quand on a des enfants ou même des enfants en bas âge, ça peut être très compliqué. ça peut être sport, surtout quand on n'a pas de jardin, qu'on ne peut pas sortir, ça peut être sport. Ouais, là, Hein. j'en suis assez consciente et là, c'est Ouais. compliqué. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours dit que la qualité de vie au travail, de manière générale, ça commence par soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'il faut Tout quand à même fait. qu'on soit bien avec soi, qu'on prenne soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres et de vivre en collectif. Et dans le contexte actuel, c'est d'autant plus vrai, en fait. C'est-à-dire Ah oui, qu'effectivement, il complètement faut d'accord. créer le lien, il faut créer l'engagement, l'appartenance, etc., malgré la situation entre les collaborateurs. Mais il faut aussi savoir s'écouter et prendre soin de soi, de ses émotions et de son ressenti, et effectivement avoir de l'activité sportive autant que faire se peut. Moi, je suis comme toi, je me suis octroyé 30 minutes par jour de sport. Bon, là, je me suis fait mal au dos, donc j'ai mis un peu en stand-by, parce que j'ai un bout de jardin, donc j'ai tendu ma pelouse et je me suis fait mal au dos. Donc j'ai mis en stand-by. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut structurer sa journée, prendre soin de soi, se laisser des temps de pause. On n'est peut-être pas obligé de travailler 9h, 19h comme on pourrait le faire si on était au bureau. Si on fait que du 10h, 18h ou du 10h, 17h, mais Ouais, que c'est déjà vous pas le mal. faites, c'est déjà pas mal. Et Et s'accorder des pauses, en fait. voilà, il Il faut faut s'accorder s'accorder des des pauses. Et qui plus est, pour ceux qui ont des enfants, effectivement, où il faut gérer aussi les devoirs. Les enfants, eux, ne peuvent pas faire du 9h, 18h, c'est ingérable. En tout cas, chez les petits, ça pauses. c'est sûr. Donc, il faut prendre le temps de s'écouter, d'apprendre à se connaître. Alors, je rebondis là-dessus, c'est que je suis en train de préparer, en plus de tous les interviews que j'ai prévues, des ateliers pratico-pratiques sur effectivement les émotions, sur des ateliers d'écriture pour exprimer ses émotions. Enfin voilà, moi, le confinement est très source de créativité pour moi. Je peux m'épuiser toute seule, mais en fait, je les pense pour moi d'abord. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des solutions pour moi et je me dis pourquoi je ne le partagerai pas avec les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi une petite liste de choses qui vont arriver sur les odeurs aussi. C'est-à-dire que prendre soin de soi, se mettre du monoï si vous en avez à la maison, ça peut être aussi prendre soin de soi parce que C'est ça donne. vrai, je n'avais pas pensé, mais oui, Ouais, c'est mais au fou. niveau, au niveau du Mais cerveau, oui, ça dégage un effet positif aussi. C'est assez ouais. simple, hein, mais voilà, ça permet de. Et c'est souvent les choses les plus simples qui marchent le mieux. Hein. Voilà. Et en neurosciences, on sait que Bien. l'odorat a un impact important. Donc voilà.
Bon, alors, Nathalie, on a discuté plein de choses. Avant qu'on se quitte, parce que je sais que tu as des impératifs sportifs, Travail, il faut le dire aussi, les deux. j'ai des petites questions alors plus légères aujourd'hui. Je voudrais faire un petit portrait chinois de confinement, on va dire. Ok. Alors, ton livre de confinement actuellement, est-ce que tu lis ou tu Euh, lis? Qu'est-ce que tu alors, conseillerais de lire en ce moment? ça fait partie en fait de mes bonnes résolutions, mais pour l'instant, je n'arrive pas bizarrement à faire, Ouais, lire. Mais j'avais commencé, j'étais en vacances juste avant le confinement, et ouais, j'avais commencé un roman policier tout simplement. d'accord. Donc, le but, c'est de le finir en fait. Donc, Bon, alors ça là, fait partie. on vient de prendre 15 jours M'accorder. supplémentaires, c'est bien. Voilà, c'est ça. Une série télé ou Netflix ou Amazon que tu Euh, conseillerais ou que tu regardes en ce moment? Oui, alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde Gomorrah, donc c'est effectivement pas forcément, mais c'est très bien. Ouais, Euh, Si, voilà, autrement, il y a le Bureau des légendes là, qui va début avril commencer, donc je suis très contente. J'ai beaucoup. d'accord. Ok. Donc voilà. Un film que tu recommanderais ou qui est ton film favori et que tu as déjà regardé 20 fois depuis le début du confinement, peut-être? Non, Alors, bah il y en non, a j'ai qui pas le regardent temps. Dirty Dancing tous les J'ai pas le jours. temps. Non, mais il y en a qui regardent Dirty Dancing tous les jours, ça leur fait du bien. Pourquoi pas? Je veux dire, voilà, mais peut-être un film. Il faut un film quand même qui soit sympa, drôle. Moi, celui que j'aime bien, c'est Games Night. Alors, D'accord. je pense que c'est le nom quand même en français, il me semble. Games Ouais, Night. ouais, Non, c'est assez drôle sur justement des gens qui jouent tous ensemble, un petit groupe d'amis qui jouent tous ensemble, qui ont l'habitude de jouer. ouais, Euh, et là, voilà, entre voisins, mais ça va partir en vrille, mais c'est très drôle. d'accord. Et Je le conseille. une Oh, chanson de musique. Est-ce que tu écoutes de la musique ou tu écoutes des Oui, chansons? oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. Mais après, une chanson, c'est toujours un peu délicat Ah, ou de. deux, trois, comme tu veux. Enfin, nous fais pas une playlist non plus, mais Alors, la playlist de confinement. moi, j'en ai une, hein, perso, j'en ai une. C'est que de la Ah, musique, mais c'est bien. tu vois, dynamique, motivante, qui te fait Ouais. bouger, danser, etc. Donc voilà. Je sais pas, un petit Lenny Kravitz ou un petit Ouais. Bruce Springsteen. Moi, je trouve ça toujours agréable à l'écoute. Ouais, voilà. Petit truc un peu rock aussi, j'aime bien, quoi. Est-ce que tu danses chez toi en ce moment, toute seule, de temps en temps Ça m'arrive. Ouais, ça fait du bien aussi, ça. Ouais, moi, j'adore. Ouais. Comme le sport, tout ça, voilà, Voilà. il faut évacuer. Même si ça dure 10 minutes, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Donc, Alors, non. je vais prendre ma casquette d'alchimiste de la joie. Il faut savoir une chose que pour sécréter des endorphines du bonheur, il y a 3 activités nécessaires. Euh, Confinement ou pas confinement d'ailleurs, hein, après chacun voit midi à sa porte. On a le rire. Moi, je sais que je peux rire sur commande. C'est pas donné à tout le monde, mais je peux rire sur commande. Donc, je sais qu'une minute de rire va me faire du bien. On a le sport. Donc, tant qu'on bouge, et le sport au sens large, c'est-à-dire qu'effectivement, même danser, etc., c'est hyper bon. Et on a le sexe. Voilà. Pour la troisième, ça dépend si on est seul ou pas seul. Mais ce sont les 3 activités qui apportent des endorphines du bonheur. Donc, je pense que dans le contexte actuel, il vaudrait mieux effectivement arriver à cultiver ça un petit peu pour Tout à fait. pouvoir se faire des shoots d'endorphines du bonheur. Donc, Voilà, on en a besoin. Et il bon. faut. Et un truc ou une astuce que tu recommanderais à des managers, à des chief happiness officers en ce moment, dans le cadre du confinement, pour cultiver la cohésion, l'engagement, l'appartenance, un truc plus qu'un autre? Ben voilà, c'est toujours maintenir le lien avec l'équipe. Ça, c'est important. Et pourquoi pas à chaque fois un petit tour d'écran en début de séance pour voilà, échanger sur ce qui leur a apporté du plaisir ou de la joie. Je sais pas, c'est par exemple retour de week-end. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait week-end? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Voilà. Je pense que dans toute situation, il y a toujours il y a toujours des moments du positif. Il ne faut pas l'oublier, en fait, on pense toujours le négatif. Et des fois, quand on se prend du recul et même le noter, dire tiens, les 3 kiffs par jour, moi j'y crois à fond. Ouais, Quelles ont été mes bonnes actions? Qu'est-ce que j'ai aimé ou j'ai pris du plaisir? Il faut le noter et on dit ah, mais oui, ça c'était bien. Donc, ne serait-ce qu'un sourire, un échange de sourire, un échange avec quelqu'un qu'on a appris à connaître mieux. Voilà, moi je pense que toutes les petites choses sont super importantes et c'est ça qui nous permet d'avoir le moral et de garder la forme.
C'est d'autant plus important qu'il faut savoir une chose, que pour un événement négatif, il faut 3 choses positives. Donc, si on ne voit que les côtés négatifs, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, essayons effectivement de voir les choses positives qu'on a dans la journée. Même dans le contexte actuel, il y en a. Même si elles sont toutes petites, elles existent quand même. Et ça, effectivement, c'est important de se donner de focus et de donner le cerveau vers cette ouverture-là, en fait. Donc, voilà. Tout à fait. Bon, et bien écoute, merci beaucoup Nathalie pour ce moment partagé. Tout à fait, le plaisir a été partagé du coup. Confinement oblige, nous nous retrouvons à Paris ultérieurement. Mais j'espère le plus rapidement possible. Oui, voilà, le plus rapidement possible. Prends soin de toi, fais du sport, mais pas trop quand même, hein, parce qu'on n'a pas de kiné si jamais il y a un truc. Et puis, en tout cas, grand merci, prends soin de toi et on se donne rendez-vous pour après confinement. Ok, merci, bye bye tout le monde. À bientôt.